monde bouge, l'actualité avec. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Challenge Hebdo à la une, campagne électorale, les stratégies du candidat Biya. Les grands axes ont été définis dans une circulaire rendue publique par Jean Koueté, page 3 de Challenge Hebdo. Dépravation des mœurs, un commissaire divisionnaire aux arrêts, Josué Assomo, et des agents de police fortement impliqués dans une affaire sexuelle, page 6 de Challenge Hebdo. Développement économique, les curieuses propositions de la BAD à l'État du Cameroun. L'institution financière demande au gouvernement d'augmenter les impôts dès 2028, c'est à lire à la page 5 de Challenge Hebdo. Après son départ du FSNC, les surenchères politiques de Yerima Dewa pour soutenir le RDPC sont à lire à la page 2 de Challenge Hebdo. Le tri-hebdomadaire Dicalo à la une, contentieux préélectoral, les 35 requêtes et objets de recours. Leur examen a démarré par la duplication des documents et la mise en forme des dossiers de procédure, page 4 du tri-hebdomadaire Dicalo. Gestion des infrastructures routières, 10 délégués régionaux. Des travaux publics mobilisés à Yaoundé à la page 7 de Dicalo. Lutte contre le sida, plus de 6000 nouvelles infections enregistrées dans l'extrême nord du Cameroun. Dicalo nous en dit davantage à la page 8 de cette édition. Issa Tiroma Bakari, un directoire provisoire du FSNC, sollicite le rejet de sa candidature à la page 4 du tri-hebdomadaire Dicalo. Le quotidien L'économie, projet bus rapide à Douala, le Cameroun risque de perdre 261 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Annoncée depuis 11 ans, cette initiative qui a pour but d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale économique peine à se concrétiser et il ne reste que peu de temps pour utiliser les ressources mises à disposition par ce partenaire financier, page 3 du quotidien L'économie. Cameroun, 900 000 hectares de couverts forestiers perdus en 12 ans, nous dit le quotidien L'économie à la page 2 de ce numéro. L'info à chaud à la une, exploitation minière de Kambélé dans la région de l'Est Cameroun. Les riverains s'opposent à la semi-mécanisation, nous fait-on savoir. Dans la nuit du 29 juillet 2025, la petite localité de Kambélé, située dans la région du soleil levant, a connu une chaude empoignade ayant conduit à plusieurs victimes. À l'origine, les populations riveraines ont opposé une vive résistance face aux engins des sociétés chinoises qui voulaient relancer leur exploitation semi-mécanisée. Sur le site, les riverains ne comprennent pas qu'après avoir formellement interdit l'activité semi-mécanisée sur le site, objet du permis de recherche de Diams Avenir, SAL, que cette décision soit aujourd'hui inopérante. Les populations réclament l'exploitation industrielle qui a pour corollaire le développement. Page 9 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, contentieux préélectoral, l'évêque de Bafoussam appelle à la vérité et à la liberté de conscience des membres du Conseil constitutionnel. Page 5. Des opposants opposés, le PCRN accuse les militants d'un parti politique d'actes honteux d'achat en ligne du nom de domaine PCRN par libarli.org. Page 12 du quotidien L'Info à chaud. Info matin à la une, 23e congrès international de l'AAEA, garantit l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous, page 3. Scandale sexuel au sein de la police camerounaise, Mbargangilé tape du poing sur la table à la page 4 du quotidien Info Matin.
Info Matin toujours hors série, hors de Kambélé, les populations disent non à l'exploitation du site par des Chinois, à page 2 et 3 de cette édition. Cameroun Tribune, Paul Biya et le libéralisme communautaire, 40 ans et toute sa pertinence. Un colloque national ouvert hier à Lyrique pour passer en revue le livre-programme publié en 1987 par le président de la République. Occasion pour les universitaires de disséquer et d'évaluer une pensée politique qui n'a pas pris une ride en 4 décennies grâce à la clairvoyance et à l'esprit d'avant-garde de l'illustre auteur, pages 4 et 5 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, contentieux préélectoral, on bétonne les dossiers, pages 7 et 9. Le quotidien du jour, Monseigneur Paul Lonsi Kené, le peuple murmure, nous nous interrogeons. L'évêque de Bafoussam plaide pour une justice électorale et dénonce les menaces à la paix sociale de la page 3 du quotidien du jour. Livre, on reparle du libéralisme communautaire de Paul Biya, page 5 du quotidien du jour pour plus de précision. Brian Bemo, je cite, il y a un très beau projet à Manchester United, fin de citation, page 9 du quotidien du jour pour lire cette sortie de l'international camerounais. Nouvelle recrue de Manchester United. La nouvelle expression Conseil constitutionnel, Maurice Kamto introduit 2 requêtes. Le candidat du Manidem a saisi le Conseil constitutionnel à travers 2 requêtes distinctes, toutes 2 dirigées contre la décision du Conseil électoral. Délekam qui a déclaré sa candidature irrecevable pour la prochaine élection présidentielle. Au total, 35 dossiers sont sur la table du Conseil constitutionnel. Page 4 du journal La Nouvelle Expression. Crise anglophone, le sous-préfet de Bamenda 2 assassiné, page 5. Processus électoral, l'évêque de Bafoussam conscientise ses fidèles, page 2. Lettre ouverte, un collectif écrit aux hommes de Dieu et autorités traditionnelles, page 10 pour en savoir le contenu. La fin des dictateurs, Bokassa remplacé par son cousin, page 12 du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien Émergence, Conseil constitutionnel, ses candidats en danger. L'institution constitutionnelle au cœur des batailles électorales, page 5. Élection, l'évêque de Bafoussam sonne l'alerte sur une présidentielle sous tension. Dans un contexte où beaucoup préfèrent le silence, la voix de Monseigneur Paul Lonsi Kené tonne comme un rappel à l'ordre, page 6 du quotidien Émergence. Infrastructure routière, le MINTP capacite les délégués régionaux. PCRN, la nouvelle raclée judiciaire de Cabrala. Robert Kona est à lire à la page 4. Douala, la mairie lance un système d'alerte précoce aux inondations, page 2 pour s'en apercevoir. Mutation à la une, désaccord en Nord, Kambélé, cité minée, entre la décision du ministre par intérim des mines, dictée par la loi portant code minier qui conforte la société Jams Avenir Sal sur le site Batouri, tout en y concédant une activité artisanale provisoire et la récente lettre du SGPR qui l'en éjecte au profit exclusif des riverains. La confusion règne sur ce périmètre d'exploitation minière, page 11 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation présidentielle 2025, Monseigneur Lonsi Kené accuse à la page 7. Livre, on reparle du libéralisme communautaire à la page 7. Jeunesse du Nord-Ouest Cameroun, la solution du docteur Taniforme est à lire à la page 11 du quotidien Mutation. Econews, 10 ans, 250 milliards de francs CFA, le miracle économique de Lompangar. Le barrage de Lompangar, achevé en 2017, a été conçu comme une pierre angulaire de la stratégie énergétique du Cameroun. Il a permis à Eneo et à l'État de faire d'économies d'achat du gazoil de 25 milliards de francs CFA par an, nous dit Econews. Ecoplus Santé à la une, gestion des urgences de santé publique Yaoundé, hôte du 5e forum international. 31 juillet 1er août 2025, numéro utile, les pharmacies de garde de Douala et Yaoundé. Bassin du lac Tchad, plus de 6000 personnes soignées par la force multinationale. Page 5 pour plus de détails. L'œil du Sahel à la une, Mora, un mort et 2 blessés dans une attaque de Boko Haram. Page 2 pour plus de précision. Ngaoundéré, le LC donne une nouvelle vie aux déchets plastiques
Classique, page 6 et 7. Diable rouge de Marois, Edouard Lingom est mort, page 11. Présidentielle 2025, Jacques Bouga à la conquête de l'Adamawa, à page 8 du journal L'œil du Sahel. Mosaïque à la une, Junior et Seba, le projet Djangui, le théâtre et moi, à lire à la page 2 du journal Mosaïque. L'Observateur du Septentrion à la une, recrutement au BIR, 1950 candidats originaires du Septentrion admissibles, nous dit-on. Portrait, qui est le général de brigade François Péléné? Grosse interrogation, eh bien, esquisse de réponse dans les colonnes du journal L'Observateur du Septentrion. Ouest Éco à la une, élection présidentielle du 12 octobre 2025 dans le Conquis. Albert Honorable Kouenché appelle à l'union sacrée pour Paul Biya. Remontada de Bello Bamagari à l'ouest Cameroun. L'UNDP accueille 250 transfuges du SDF, nous dit-on. Coupe du Cameroun, Zumando porte les espoirs de l'ouest. Panthère peut-elle venger Aigle face à Colombe de Saint-Mélima? Eh bien, nous verrons bien cela à l'occasion de la Coupe du Cameroun. Le Premier ministre ouvre un train des investissements à Dibamba Missola 1. Le PAD lance la création d'une zone industrielle et portuaire. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Ouest Éco. Le drapeau, guerre de Laura Kambélé, le sang a coulé. Un jeune riverain a été tué en défendant les terres ancestrales contre l'intrusion d'engins d'exploitation semi-mécanisés envoyés par des opérateurs chinois et leurs complices locaux. Les populations dénoncent une tentative de spoliation en violation des instructions présidentielles qui exigent l'industrialisation des mines. À Kambélé, la mobilisation s'intensifie? Non. À la semi-mécanisée? Oui. À l'industrie locale, nous dit le drapeau à la page 6 de ce numéro. Absentéisme au Minesec, 1058 agents fantômes, page 5 du journal Le Drapeau. Repère à la une, financement international, à quoi serviront les 82 milliards de francs CFA du FMI? S'interroge donc Repère. La météo, éducation de la jeune fille, professeur Nalova Lyonga, récompensé par l'Union africaine, page 3. Canard libre à la une, dépravation des mœurs et déshonneur public, dérive institutionnelle, nous dit-on, avec justement ce scandale au sein de la police camerounaise. Info Plus Santé à la une, gestion des urgences et événements de santé publique, défier les changements climatiques. Sécurité sanitaire, les OSC veulent plus de financement. Les organisations de la société civile ont émis ce vœu au cours de l'atelier de dissémination des résultats de l'étude effectuée par les associations ADE et PG sur les forces et faiblesses de la sécurité sanitaire au Cameroun, c'est-à-dire à la page 6 du journal Info Plus Santé. Le Témoin à la une, réforme de la fonction publique au Cameroun vers un plan de recrutement 2026 plus stratégique et mieux adapté aux besoins réels. Le Flambeau à la une, complexe éducatif Stéphane Biya, des résultats étincelants. Situé au quartier Ala Yaoundé, l'école de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a enregistré cette année 100% au First School Living Certificate et au certificat d'études primaires, page 5, pour voir cette très belle initiative de l'ex-international footballeur camerounais Stéphane Biya. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.